On le sait, Scream, c'est très méta, mais cette fois-ci peut-être un petit peu trop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau volet Scream. Ce sera la toute première vidéo critique cinéma de l'année, cinéma d'actualité. Parce que oui, c'est bon, enfin je n'ai plus le Covid, je peux enfin retourner au cinéma. Merci. Ça me fait plaisir de reprendre avec cette saga que j'aime tout particulièrement, Scream version 2022, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Scream est dirigé par les réalisateurs de Wedding Nightmare et The Baby et la suite des 4 précédents films. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Alors ouais, ce nouveau Scream, dans un premier temps pour vous dire un petit peu ce que je pense de la saga, c'était un projet que j'attendais quand même pas mal, parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, cette saga Scream, je l'aime plutôt bien. J'avais adoré le premier long métrage, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, notamment l'intro qui fait partie de mes introductions de films préférés, en tout cas celles qui m'ont le plus marqué. Et ça dure une bonne dizaine de minutes, ça se termine de manière très cruelle, c'est vraiment inoubliable. J'ai bien aimé les 3 autres volets, Scream 4 faisait déjà office de retour pour la saga, c'est encore le cas aujourd'hui, et non pas avec Scream 5, mais tout simplement Scream. C'est vrai que j'aime pas forcément lorsqu'on reprend le même titre qu'une œuvre qui a déjà existé. Il y a eu Scream 2, il y a eu Scream 3, il y a eu Scream 4, pourquoi cette fois-ci on ne fait pas Scream 5? Il y a bien entendu une logique marketing, si on appelle ce film Scream 5, ça veut dire vraiment qu'il faut voir les 4 premiers longs métrages. Là, ce n'est pas le cas, ça fait office de nouvelle histoire, de petits reboots en tout cas sur le papier, pour nous permettre d'aller chercher un autre public. C'est mieux, je trouve, quand même d'avoir vu les 4 premiers longs métrages. Et du coup, ce nouveau projet s'intitule Scream tout court. C'est aussi, en soi, un hommage au premier film. C'est vrai, à Wes Craven. Il faut pas être une lumière, le fait de voir que le film est dédié au réalisateur des 4 premiers films. C'est dit et écrit absolument partout. On a voulu rendre hommage à son travail. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce nouveau Scream, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment devant ce concept que j'aime bien encore une fois. Et c'est vrai que j'aime l'idée de participer à un slasher, de participer à cette enquête, de chercher qui se cache derrière le costume. Rien que l'affiche, avec cette petite phrase, le tueur se cache sur cette affiche, et c'est le genre de petit délire dans lequel j'aime tout simplement m'immerger. Après voilà, c'est pas un truc de dingue non plus, ça respecte totalement l'esprit Scream, sans apporter un petit quelque chose en plus. Ça ne va pas trahir quoi que ce soit, c'est un long métrage qui se rapproche énormément du premier film. Wes Craven pour le coup ne va pas se retourner dans sa tombe, tout va bien, Scream c'était déjà très méta, et on va en parler parce que peut-être que cette fois-ci par contre, ce côté méta avec lequel on aime jouer dans cette saga, peut-être que cette fois-ci on est allé un petit peu trop loin. Whatever his link is to our past, it's pulled us all back here. And I won't sleep until he's in the ground. C'est Scream, on sait, c'est un univers qui est méta, qui connaît notre pop culture, qui connaît Star Wars, qui connaît les Halloween, Terminator, etc. On ne va pas gêner cette fois-ci pour faire des petits tacles auprès d'Hollywood, comme quoi on passe notre temps à produire des films d'horreur mal ficelés, sans sous-texte complexe, donc des films pas forcément intéressants. On dit aussi qu'aujourd'hui, on passe notre temps à faire vouloir revenir des sagas avec un concept assez simple, celui de mélanger du neuf avec du vieux pour repartir aux origines, donc aller chercher les anciens castings et aller en introduire un nouveau plus jeune. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'Hollywood qui en prend pour son grade, on parle aussi des fans, et plus précisément des fans toxiques, des fans qui aiment beaucoup certaines sagas, et lorsqu'on s'écarte un petit peu de ce qu'ils connaissaient, ces fans gueulent. Ça fait clairement penser à ce qui s'est passé par exemple avec Star Wars 8. On met donc des petits pics à tout le monde, mais on assume le fait de faire la même chose, les personnages en sont conscients, ça fait un petit peu penser, c'est assez drôle, à Matrix 4, Matrix Resurrections qui est sorti dernièrement. C'est l'esprit Scream, on connaît, après j'avoue qu'à la longue, j'ai commencé à trouver ça un petit peu lourdingue, surtout dans le tout dernier acte, alors là c'est vraiment quasiment que ça. Les personnages n'ont plus forcément de réaction normale, mais vont réagir constamment par rapport à leur culture des films d'horreur, aux films Stab aussi. Ça va donner des réactions qui sont peu crédibles, qui seront plus là pour nous faire rire, parce que oui, encore une fois, c'est un film qui est plutôt drôle. Le souci, en parallèle, c'est que ça peut aussi un petit peu trop désamorcer certaines situations, dont l'aspect horrifique.
Bon après, faut pas s'inquiéter, c'est toujours aussi violent et sanglant. Ça fait pas non plus très peur, c'est vrai que les films Scream dans tous les cas, moi c'est plus des projets qui me font marrer. En tout cas, j'ai pris du plaisir à voir ce nouveau volet, certainement aussi parce que le dernier est sorti il y a une bonne décennie. J'avoue que ça me saoulerait pas mal si on avait un film Scream tous les 3 ans, sachant que c'est un petit peu toujours la même chose. Donc ça serait pas forcément si utile, si impactant que ça d'en avoir tout le temps. Là, vu qu'on est dans l'hommage, on cherche encore plus à nous servir la même soupe. Il y a le retour du casting principal, il y a aussi des décors qui reviennent, il y a des twists que l'on connaît très bien. On va parler dans la partie spoilers de l'identité du tueur. Est-ce que je savais qui c'était? Est-ce que je ne savais pas? En tout cas, globalement, vous l'avez compris, c'est un nouvel opus qui n'est pas là pour réinventer la roue. C'est toujours aussi plaisant, l'univers et le ton de Scream est respecté, c'est plutôt une réussite. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu moins méta pour plus développer une identité propre à ce 5e volet. There's certain rules to surviving. The attacks were all on people related to the original killers. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et dans cette partie spoilers, on va revenir sur certains événements marquants, sur les personnages et bien sûr sur l'identité du tueur. On spoil. Alors l'identité du méchant, ou plutôt des méchants, on l'a vu venir à des kilomètres, en tout cas pour 1 sur 2, on nous le tease un petit peu dans l'histoire et vu qu'on est vraiment dans un hommage au premier film, ça ne pouvait pas terminer autrement, oui, ils allaient être 2. Donc ouais, le gars de Sam, je sais pas vous, mais pour moi c'était très grillé, le mec ne connaît pas soi-disant les films stab, il veut les rattraper un moment sur son téléphone sur Netflix, bon, ça fait un petit peu gros. Pour le second tueur, je cherchais un petit peu plus, on te fait croire à un moment que c'est Tara, la sœur de Sam, ça... J'y ai pas cru parce que de toute façon, vu la scène d'introduction, ça n'aurait eu aucun sens. Le twist est donc l'identité des méchants ne m'a pas mis sur le cul, j'étais pas non plus ultra convaincu par le casting, à part Sam que j'aimais bien qui est l'héroïne principale, le reste est assez oubliable. Encore une fois, les 2 tueurs sont bien moins marquants là aussi que ceux du premier volet. D'ailleurs le fait que Sam soit la fille de Billy, ça permet de boucler la boucle comme on aime le faire à chaque fois avec la saga. On voit aussi à la toute fin d'ailleurs, je pense que c'est le dernier plan, lorsqu'on a le plan sur la maison où il y a eu l'acte final. La caméra recule, laisse apparaître des policiers et aussi une journaliste au micro, enfin une journaliste qui est là en train d'animer une émission qui fait sa breaking news. Elle est là et elle est habillée tout en jaune comme l'introduction de Gale dans le tout premier film. On est là encore pour boucler la boucle. On a aussi plein d'autres clins d'œil, des musiques qui reviennent comme celle qui est utilisée par exemple pour le générique de Peaky Blinders. Dewey va mourir, ok, c'était assez prévisible vu la scène, c'était pas forcément ultra utile. De toute façon, je trouve que les retours de Gale et de Sidney, là aussi, ne sont pas non plus très utiles. Ça va faire peut-être plaisir aux gros fans, ça va servir le fanservice, bon, perso, j'étais pas là pour ça. Je suis bien plus allé au cinéma pour suivre cette nouvelle enquête plutôt que pour retrouver certains membres du casting original. Et niveau mise en scène, là aussi, il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est assez banal. Donc oui, ce nouveau Scream, il y a des bonnes choses, mais c'est quand même coup-ci coup-ça. You ready for this? Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. What is the object being held? A pocket watch. Not correct. On va donc revenir dès la semaine prochaine sur un film qui fait très peu de bruit de manière assez anormale. Il s'agit quand même du nouveau film de Guillermo del Toro, c'est quand même pas très rassurant qu'on en parle si peu. On verra donc ce que ça donne. En tout cas, j'ai assez hâte de me poser devant. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous dis à très vite.